l'immigration serait un gouffre économique pour la France. Et cette thèse, elle est rabâchée par le Front National, mais elle est même répétée par des journalistes, elle est répétée par beaucoup d'analystes qui s'interrogent sur l'intérêt d'être une terre d'immigration. Le journal Capital disait il n'y a pas longtemps ce que l'immigration nous coûte, ce qu'elle pourrait nous rapporter. Donc à chaque fois, on présente l'immigration comme un coût. Et donc, je voudrais demander à Mamadou par rapport à justement la situation de l'exploitation des travailleurs étrangers au Portugal, si on retrouve un petit peu ce système où on finit par exploiter plus exploitable que soi-même. Nous, immigrés, qui sommes en Europe, si on regarde les dispositifs juridiques de l'Union européenne, qui, même s'ils sont inventés souvent pour faire face aux lacunes sur la non-protection à l'emploi, à la discrimination à l'emploi, ou parfois même pour répondre aux discriminations, le problème c'est que le fondement juridique de cet arsenal, il est en soi-même, pour ne pas dire, pour ne pas exagérer, il est discriminatoire. Le concept de citoyenneté, il est inégal dans sa conception même et dans la façon dont les institutions européennes le construisent. Tout simplement, les immigrés européens qui aujourd'hui se retrouvent, par exemple, surtout ceux du Sud, c'est de cela qu'on parle, et de l'Est, qui se retrouvent presque dans la même catégorie politique que les immigrés originaires des pays tiers, cela est dû au fait qu'aujourd'hui, les pays, ces pays-là, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Hongrie, et à la crise qui sévit, leurs citoyens sont soumis au même traitement, eux-mêmes soumettent aux immigrés. Aujourd'hui, voilà pourquoi je pense que pour nous, anti-racistes, il faut qu'on essaie de repêcher un concept qui a fait débat dans les années 2000 et qu'on a laissé tomber, qui s'appelait la citoyenneté de résidence. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas, comme je disais, par rapport au CIMIC européen. Avant qu'il y ait CIMIC européen, il faut d'abord qu'il y ait une idée de citoyenneté européenne. Et que cette citoyenneté européenne n'exclut personne, qu'il soit immigré ou pas, mais qu'il soit d'abord considéré comme citoyen. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourrait poser les bases sur lesquelles on peut maintenant faire des propositions politiques concrètes qui puissent universaliser la protection sociale. Le coût de l'immigration, par exemple, parlant maintenant du cas concret du Portugal, au Portugal, c'est l'immigration qui a permis, au contraire, à d'abord régulariser la relation entre l'État et les entreprises dans ce qui est le paiement des impôts, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ne payaient pas les impôts. C'est à travers la régularisation des relations laborales entre les immigrés et ces emplois et ces entreprises que l'État a commencé à recevoir les impôts que ces entreprises ne payaient pas. Deuxièmement, c'est que si on regarde la sorte entre ce que les immigrés coûtent et ce qu'ils rapportent au budget de l'État, la sorte est énormément positive en ce qui concerne le Portugal. Et pour ce qui est du Portugal, pour en finir, c'est peut-être l'un des pays où, voilà, le salaire est le moins, est le plus bas en Europe, et où on a encore presque un régime proto-sclavagiste, si je peux me permettre de le dire, parce que vous ne pouvez pas imaginer, mais un immigré qui travaille dans la construction civile, il est payé à 1,80 €, 2 € à l'heure. C'est de l'esclavage. Et donc ce cycle infernal qui fait qu'il est à la merci de ces négriers du XXIe siècle, dans le bâtiment, dans la restauration et dans l'agriculture, fait que je pense que ce débat vient à point nommé. Ce n'est pas qu'on se félicite qu'il y ait crise, mais je pense que le fait que les Européens eux-mêmes sont touchés directement par ce que les immigrés ont vécu durant des décennies et sans que personne n'ait rien dit, je pense que c'est l'opportunité maintenant qu'on puisse discuter, avant de parler des grandes propositions. Je pense qu'il faut qu'on essaie de restituer ce débat sur la question de la citoyenneté.
Parce que l'Europe ne peut pas être un mirage, une idée géographique, mais ça doit être aussi être une idée politique. Une idée politique, c'est une question de citoyenneté.